Si le Togo doit rentrer dans l'AES ou non, mais personnellement, pour moi, c'est une question de bon sens. Parce qu'on doit lutter contre les dangers communs qui nous menacent. On ne peut pas compter sur la CEDEAO. On massacre les gens au Togo, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Bénin, elle ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Nigeria. La CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. Comment voulez-vous continuer à vous accrocher à ces gens-là qui n'ont de soucis que de défendre l'intérêt de la France en Afrique? Pourquoi? L'Afrique de l'Ouest est en pleine ébullition géopolitique. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, un nouvel acteur pourrait entrer en scène dans l'Alliance des États du Sahel, AES, le Togo. Lors d'une sortie récente, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a lâché une bombe. Lomé envisage sérieusement de rejoindre cette alliance née dans le chaos, après les menaces de la CEDEAO d'intervenir militairement suite au coup d'État au Niger en juillet 2023. Une déclaration qui ne passe pas inaperçue et qui fait jaser. Alors, qu'est-ce qui pousse le Togo dans cette direction? Quel calcul se cache derrière cette possible bascule? Sur New World TV, on décortique ce tournant potentiellement historique. Préparez-vous, le débat est lancé. Pourquoi le Togo envisage-t-il d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel? Mais pourquoi? C'est une question qui est très dense. Pourquoi? Il n'y a que le ministre des Affaires étrangères et des Togolais de l'extérieur, monsieur Robert Dussey, seul qui peut nous dire, ou bien le gouvernement, ou bien le chef de l'État togolais, monsieur Faure Gnassingbé, seul qui peut nous dire pourquoi ils envisagent de faire entrer le Togo dans l'AES. Nous ne pouvons que faire des analyses qui, ma foi, peuvent être subjectives, impartiales, ou bien qui peuvent rentrer dans le fond du sujet et dire effectivement pourquoi le Togo envisage de rentrer dans l'AES. Mais il faut voir d'abord, à mon avis, pourquoi l'AES a été créée. Parce que l'AES a été créée, c'était pour répondre à un impératif. Et cet impératif, c'était de pouvoir mutualiser les forces, c'était de pouvoir lutter ensemble contre le terrorisme, d'une part, et surtout contre les agitations de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui envisageait, au lendemain du coup d'État de juillet 2023 au Niger, de porter les stockades, de faire la guerre au Niger. Et c'est à travers cela que les autres États, notamment le Mali et le Burkina, ont été solidaires du Niger en disant que mais une fois que le Niger est attaqué, ce sont les deux autres États qui sont attaqués. Étant donné que, en amont, le Burkina et le Mali subissaient déjà la foudre de la CEDEAO, où ils avaient reçu des sanctions énormes, des sanctions économiques, des sanctions même sociales, où on leur interdisait par exemple de ne pas avoir de l'électricité qui a été coupée, notamment à certains pays, des médicaments qu'on ne peut plus envoyer dans certains pays. Donc c'est au regard de tous ces fondamentaux que ces États se sont dit qu'il faudra qu'ils soient solidaires pour être une force contre la CEDEAO. C'est par rapport à ça que l'Alliance des États du Sahel a été mise sur les fonds baptismaux. Est-ce que l'Alliance a été créée contre la CEDEAO, puisque dans le préambule, ils ont réaffirmé les idéaux de ces regroupements sous-régionaux? Mais évidemment que s'il n'y avait pas la menace de la CEDEAO de faire une guerre contre le Niger, peut-être que l'AES ne serait pas née. C'est une évidence aujourd'hui que c'est cette guerre-là, c'est cette menace où déjà la Côte d'Ivoire avait dit qu'il avait déjà ces militaires qui sont prêts à aller sur le front, que les rations alimentaires étaient déjà, sont déjà là. C'est à partir de ces menaces-là du Bénin à côté que les chefs d'État, les trois chefs d'État de l'AES se sont dit, mais non, d'accord, si on laisse le Niger entre les mains de la CEDEAO où on fait une guerre, est-ce que ça ne sera pas notre tour après? Donc je crois que c'est à partir même de cela que l'AES a été créée. Mais le préambule qui dit de mutualiser les forces, etc., ça ce n'est que pour édulcorer ce qui était derrière, c'est-à-dire la guerre que la CEDEAO voudrait mener
au Niger. Ceci étant dit, l'adhésion du Togo, bien que le Togo ait joué un rôle majeur, ça j'oubliais de le préciser, que le Togo avait posé une sorte de veto à la CEDEAO pour ne pas adhérer à la guerre justement, et le chef d'État togolais, M. Faure Gnassingbé, avait été choisi même comme médiateur dans la crise entre le Niger, le Burkina et le Mali pour que on puisse trouver une solution dans l'espace communautaire. Donc le Togo avait déjà joué ce rôle-là. Et déjà, dès le départ, on sentait que notre pays était beaucoup plus proche des idées avancées par l'AES que les autres pays de la CEDEAO. Et je crois que si ce rôle du Togo n'a pas été majeur, il n'y aura pas ce retournement de situation aujourd'hui où le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a chargé le nouveau président ghanéen John Mahama, d'aller négocier pour que ces trois États-là reviennent dans la CEDEAO. Donc si le Togo n'avait pas joué ce rôle pilote, on n'aurait pas ce retournement de situation aujourd'hui. On a vu notamment aussi le cas du Bénin où le président Talon avait dit que il est vrai aujourd'hui qu'avec une rétrospective que le Bénin aurait pu faire autrement, prendre des décisions autrement pour que ces États voisins ne soient pas victimes de certaines sanctions. Donc le Togo avait déjà joué ce rôle-là et on sentait que le Togo était déjà proche de l'AES. L'autre chose aussi qui peut permettre au Togo plus rapidement, d'adhérer à l'AES, c'est par exemple que le Niger avait dit que ces importations transitaient par le port de Lomé, notamment au détriment par exemple du Bénin. Donc, et une union économique et douanière a été signée entre les États de l'AES et le Togo. Donc tout ça là menait déjà le Togo vers une adhésion à l'AES. Mais maintenant, pour savoir le fondement même, pourquoi on doit y adhérer, il n'y a que le pouvoir public qui peut nous l'expliquer. Donc vous n'êtes pas surpris par cette démarche parce que, comme vous disiez, vous voyez venir le Togo, l'Alliance des États du Sahel. Bon, Excellence Sogoyou-Kegewe, est-ce que pour vous, vous comprenez les raisons pour lesquelles le Togo veut adhérer, veut intégrer l'Alliance des États du Sahel? Oui, vous avez dit que le Togo est aux portes de l'AES. Être à la porte de quelqu'un, je ne sais pas à quelle distance, s'il a déjà commencé à frapper à la porte, s'il est en train d'arriver à la porte, est-ce qu'il est même déjà rentré dans la clôture de la maison avant d'arriver à la porte pour sonner, je ne sais pas. Mais il a posé une très bonne question. Comment et pourquoi l'AES est né? C'est les mêmes causes qui graduellement vont finir par produire les mêmes effets. Si nous ne faisons pas attention, en tant qu'Africains, on dirait que bon, réfléchir est trop compliqué quoi. L'AES c'est quoi? C'est le terrorisme dans le Sahel. Et qui a amené le terrorisme dans le Sahel? C'est trois pays, l'Angleterre, la France et les États-Unis, qui ont massacré injustement, innocemment Kadhafi. Ils ont pris et l'argent de Kadhafi et les armes de Kadhafi pour donner à leurs mercenaires qu'on a baptisés terroristes pour dire allez nous tuer tous ces nègres parce que leur sous-sol est très riche et vous les tuez, nous on vient déplumer. C'est-à-dire que j'ai une poule le dimanche, je veux la manger, moi je tue la poule, Anani tu viens déplumer la poule, on la mange. Voilà comment les mercenaires des Occidentaux ont déferlé sur le Sahel et ont commencé à massacrer à tout va. Ben, il faut préciser quand même qu'il y a des velléités terroristes dans le Sahel avant l'assassinat de Kadhafi, même si cet assassinat a amplifié le phénomène. Non, attends. S'il y a des velléités terroristes et Kadhafi était la seule digue qui les retenait, en le tuant, qu'est-ce qu'on veut? C'est parce qu'on veut amplifier ces velléités. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pourquoi on l'a tué. Donc, maintenant, les mercenaires de l'OTAN se sont déversés sur le Sahel. Ils attaquent des pays simultanément. On intensifie aujourd'hui là-bas. Demain, on lève la pression. On va plutôt intensifier de l'autre. Et la logique voulait que ces pays du Sahel, faisant partie d'un ensemble qu'on appelle la CEDEAO, attendaient que cette CEDEAO se mobilise pour les aider, comme aujourd'hui plus de 40 pays européens occidentaux se sont mobilisés pour aider l'Ukraine. Au lieu de quoi? Non.
la CEDEAO faisait partie des terroristes. C'est-à-dire que, ah oui, ben écoute, la CEDEAO, en soutenant les terroristes contre les États attaqués, faisait partie du problème terroriste. Parce que la CEDEAO n'a jamais dit un mot, on va aller combattre les terroristes. Mais ils ont dit, on va aller combattre le Niger, on va aller faire coup d'État au Burkina, on va aller renverser Assimi Goïta. On a envoyé même des mercenaires pleins d'avions au Mali. Et grâce au Togo, ces mercenaires sont relâchés, ils sont aujourd'hui chez eux en train de vivre tranquillement. Donc c'est tout ça. Et les 3 pays de l'AES ont créé leur organisation, leur association, dans l'urgence, dans le feu de l'action. Aujourd'hui, j'entends des gens de bonne foi qui disent « Ah, si le Togo veut aller dans l'AES, on va faire référendum. » D'accord. Si le Togo veut aller dans l'AES, on va s'assurer que, bon, il y ait un peu moins de cheveux blancs dans la tête du chef. Ok, d'accord, si c'est la condition. Mais dans le feu de l'action, les 3 pays qui forment l'AES aujourd'hui n'avaient pas le temps à ces amusements parce que c'était pour eux une question de vie ou de mort. Alors, c'est les terroristes, les mercenaires de l'OTAN, qui les ont fatigués avec le soutien tacite ou même explicite de la CEDEAO, qui a exaspéré les 3 pays. Ils se sont dit, comme nous sommes condamnés en même temps par les mêmes individus, mettons-nous ensemble, s'il faut mourir, mourons ensemble. Est-ce que les causes terroristes là, elles ont disparu? Depuis que les 3 se sont unis, dis-moi ce que la CEDEAO a fait pour alléger la pression terroriste. Non, on n'allège pas la pression terroriste. On veut aller justement attaquer ces pays qui se sont unis pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, on me demande si le Togo va aller ou non dans l'AES. Mais la question, c'est pourquoi? Oui, mais est-ce que le Togo n'a pas les problèmes de terrorisme? Ce n'est pas le Togo seul qui devait aller dans l'AES. Le Nigeria est malmené. Le Bénin, il est malmené. Le Togo, malmené. Même le Ghana, malmené. Vous ne voyez pas où bien la CEDEAO s'organise pour les aider parce qu'eux, ils ne sont pas encore dans l'AES. Mais dites-moi concrètement ce que la CEDEAO fait pour les aider. Donc pour plus de 38 soldats. L'AES est une alliance antiterroriste. Antiterroriste. Plus de 38 soldats massacrés au Bénin. La CEDEAO a fait quoi? Elle a ressuscité combien de ces soldats? Elle a pris quelle disposition? Rien. Donc, on ne peut pas. Et la CEDEAO, tout comme ces maîtres là-haut, ils ne changent pas. On leur dit, mettez un peu dans votre vin, soyez moins rigide, résolvez les problèmes plus par la diplomatie que par les menaces militaires, mais ça ne change pas. Et tu vois le spectacle pitoyable. La dernière fois, le nouveau président du Ghana, élu brillamment. Et des élections comme ça, il n'y en a pas dans un pays francophone. Parce que dès que tu as signé les accords coloniaux, tu ne peux pas organiser des élections limpides comme au Ghana. Ce n'est pas possible. Et je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent à critiquer les présidents alors qu'ils savent bien le piège dans lequel les présidents là sont assis. Donc, on élit brillamment un homme, en bon africain. Il va rendre des visites de courtoisie à ses voisins en commençant, disons, par le plus sage, le plus âgé, le doyen. Et qu'est-ce qu'on fait? On le transforme en simple coursier d'un petit blanc. Et il faut aller dire aux gens là de revenir dans l'AES. Est-ce que Dramani était allé solliciter une mission de l'AES? C'est comme ça qu'ils avaient fait pour embrouiller le jeune Diomaye Faye, qui nous a tous énervés, mais après on a compris que Diomaye Faye, il a sauté dans le feu sans savoir que le feu était là-bas. Et il s'est ravisé. Donc on ne peut pas, dès qu'on est confronté au même problème, ne pas chercher les mêmes solutions. Maintenant, si le Togo doit rentrer dans l'AES ou non, mais personnellement, pour moi, c'est une question de bon sens. Parce qu'on doit lutter contre les dangers communs qui nous menacent. On ne peut pas compter sur la CEDEAO. On massacre les gens au Togo, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Bénin, elle ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Nigeria. La CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. Comment voulez-vous continuer à vous accrocher à ces gens-là qui n'ont de soucis que de défendre l'intérêt de la France en Afrique? Pourquoi?
Alors, c'est le ministre, comme vous l'avez dit, togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui a fait l'annonce une nouvelle fois. Il a donné quelques raisons et une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale, ça c'est sûr, et offrir un accès à la mer aux pays membres, c'est-à-dire aux pays de l'AES. Vous dites que les intérêts sont surtout économiques, hein? Oui, ou économiques aussi. Oui, mais écoutez, ce que le ministre Robert Doucet dit, c'est pas nouveau, parce que le Togo a toujours servi sur le plan économique, hein, sur le plan d'accès à la mer, comme il a dit sur l'application LinkedIn. Mais ce n'est pas nouveau que les États de l'Interland, notamment le Burkina, le Mali et le Niger, prennent attache avec le port de Lomé, le port autonome de Lomé, qui est le seul d'ailleurs en eau profonde de la sous-région, pour faire converger vers leur pays leurs importations. Je viens de le dire, c'est pas nouveau. Maintenant, si ils trouvent que la solution c'est de ce côté-là, il aurait fallu peut-être négocier des accords, comme je l'avais dit tout à l'heure, je l'avais signifié tout à l'heure. Il y avait déjà un accord douanier qui a été signé entre le Togo et les États de l'AES pour faciliter et favoriser le dédouanement et le transfert des marchandises du port de Lomé vers les pays de l'Interland. Donc, l'argumentaire, là, je n'arrive pas à cerner le fondement de cela, de ce que le professeur Robert Doucet a dit. Puisque ce n'est pas un truc nouveau où c'est aujourd'hui que le Togo va donner accès à sa mer, à ces pays-là. L'autre chose, il va falloir, avant l'adhésion, qui est des préalables, notamment favoriser au niveau des infrastructures, notamment il faut voir la route, la nationale 1 qui part de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. C'est une route impraticable. Maintenant il dit... Non, route impraticable c'est trop dit. Non, laisse-le parler. Oui, mais c'est une route, il faut voir l'état de la route, le nombre d'accidents. La route est tellement exiguë, ce n'est pas nouveau. Gilles, je suis sûr et certain que toi-même tu empruntes cette route-là, c'est la nationale 1. Et depuis 2020 ou bien avant, il avait été dit que la nationale sera dédoublée. Et je crois que lors de sa déclaration de politique générale en octobre 2020, le Premier ministre, Madame Dogbe, avait dit qu'on ferait une autoroute de l'amitié ou bien autoroute du soleil. Je ne sais plus quel nom on a donné à ça. Mais depuis là, les travaux n'ont même pas encore commencé. Donc si on veut partir du plan économique, il faudra, en dehors du port sec qu'on a construit à Déticopé, il va falloir quand même favoriser l'écoulement des marchandises à travers des infrastructures. On nous a parlé même d'un chemin de fer qui devrait relier Lomé à Saint-Cassé. Donc, le professeur Doucet, je crois que son annonce sur le plan économique, je crois que ce n'est pas très fin. C'est pas très fin, étant donné que les conditions pour qu'il y ait des conditions maximales d'accès à notre mer ne sont pas encore réunies. Non, mais sur ce point-là, je ne vois pas, comment on va dire, je ne perçois pas clairement, parce qu'au sein de l'AES même, c'est en ce moment-là qu'ils sont en train de faire des projets pour faire des autoroutes, Ouagadougou, Bamako, Niamey. Ça veut dire que... c'est-à-dire que moi, je suis sidéré quand j'entends certaines choses. Si le ministre Doucet donne un caractère économique, c'est-à-dire qu'une raison économique. Pas seulement. Oui, parmi d'autres raisons, une raison économique. Mais tout ça, c'est dans le feu de l'action. Le ministre Doucet ne savait pas, il y a 2 ou 3 ans, que les pays côtiers de la CEDEAO vont se liguer un jour contre les pays du Sahel. Il ne savait pas. Nous sommes tous dans le feu de l'action. Oui, mais il a pris cette décision-là, il a dit ça seulement il y a à peine une semaine. Oui, donc ça veut dire que les pays l'AES a été créé, maintenant ça fait des mois. Oui, mais il devrait faire une analyse succincte de la situation avant de faire cette déclaration sur le plan économique. Défendre. Maintenant, dénoncer la mauvaise qualité de la route Lomé-Dapao, en réalité, ce n'est pas une question de on est où on n'est pas dans l'AES qui va nous mener à dénoncer cette route, puisque nous la pratiquons nous-mêmes matin, midi, soir. Elle est mauvaise sur certaines portions qu'on est d'ailleurs en train de réhabiliter graduellement. Naturellement, moi j'aurais souhaité que du jour au lendemain, tout soit parfait de Aouda jusqu'à Dapao, parce que maintenant c'est à partir de Aouda que vous avez une route infernale. Donc, ils vont la réhabiliter. Je ne suis pas ici pour défendre le gouvernement. Je ne suis pas Premier ministre, je ne suis même pas député. Ce n'est pas ça mon problème. Mais je dis ceci.
Aujourd'hui, nous sommes là, nous voyons, nous observons que tout ce qui se passe dans le monde a une motivation économique. Les gens nous font semblant qu'ils aident l'Ukraine, qu'ils aiment les Ukrainiens, qu'ils demandent d'ailleurs de tuer jusqu'au dernier, mais on s'aperçoit que c'est à cause de leur richesse, à cause des terres rares. La France est prête à aller enfoncer tous les Russes en Ukraine. Bon, on croyait que c'est par bravoure et par amour pour les Ukrainiens. On s'aperçoit aussi que c'est une question d'argent. Les gens ont cassé, dilapidé les richesses de leur pays en croyant que bon, on va vaincre la Russie en 2 jours, on va aller se partager la Russie et en supplément on prend les richesses de l'Ukraine. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, tout pays normal doit poser des actions en pensant aux intérêts économiques. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt économique, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intérêt des populations. Les grands discours diplomatiques dans les couloirs feutrés, machin, les populations sont où? Donc, c'est l'intérêt économique. Je vous ai déjà dit ici la dernière fois, même si le Togo a été surpris, comme tout le monde d'ailleurs, que les ports soient fermés. D'ailleurs, tu sais que c'est du gangstérisme que de fermer des ports à des pays enclavés. C'est des lois internationales qui le disent, c'est pas moi. Hein. Donc c'est du gangstérisme. Mais étant donné que ceux qui ont fait sont de véritables larbins des puissances extérieures, qui sont prêts à tuer leurs frères africains pour faire plaisir à un blanc, on ne peut rien. Le Togo a eu le courage de dire « utilisez mon port ». Mais on l'a traité de traître. Rien que ça. Pour avoir dit, bon, vous pouvez utiliser, on a dit que c'est un traître. Mais aujourd'hui, on envoie les gens à gauche, on envoie les gens à droite, on veut négocier ceci, on veut négocier cela. Au lieu d'avoir la sagesse de dire, ah, les premiers qui ont fait preuve de souplesse dans leurs analyses, nous devons en tenir compte. C'est aujourd'hui que des gens sortent comme des lapins d'un chapeau de magicien. Ah non, le Togo ne doit pas aller dans l'AES, bon, parce qu'il n'y a pas assez de démocratie. Ah, parce que, mais attends, c'est pourquoi j'ai dit, l'AES est née dans le feu de l'action. On n'est pas allé faire des sondages, des machins pour faire l'AES. Donc si aujourd'hui un pays sent des intérêts à aller dans l'AES, bon, maintenant, si ce n'est pas dans le feu de l'action, si on peut consulter leurs opinions, mais pourquoi pas? Si on peut consulter l'Assemblée nationale, mais pourquoi pas? Robert Doucet fait son travail de ministre des Affaires étrangères et il annonce, et il n'a pas annoncé en affirmatif, nous allons dans l'AES. Il a dit qu'il est possible qu'on y aille, et quand on lui a demandé, il a dit non, la décision finale appartient au chef. Personne n'a jamais ouvert les oreilles pour savoir qu'est-ce que le chef dit, qu'est-ce que le chef pense. C'est levé de bouclier, et ce qui est malheureux, vraiment malheureux, c'est la confusion, le mélange indigeste entre les rancœurs des politiques internes et cet enjeu international de très haut niveau de qui dépend l'avenir du Togo dans son ensemble. Quand on rentre dans l'AES, ce n'est pas pour le temps du régime qui est là, c'est pour toujours. Celui qui viendra après, normalement, si je suis aujourd'hui un opposant, moi, je vais œuvrer pour ça parce que je sais que demain, quand je viendrai au pouvoir, ça va me profiter. Maintenant, il faut tout détruire parce que celui qui est au pouvoir, nous ne l'aimons pas. Donc, pas de AES. Et le jour où il ne sera pas là et vous serez au pouvoir, on fait comment? Vous allez recommencer à zéro? Tous les pays travaillent dans la continuité. Ouais, L'AES, un pari audacieux pour redessiner l'Afrique de l'Ouest? L'idée d'un Togo membre de l'Alliance des États du Sahel ne se résume pas à un simple choix diplomatique. C'est une prise de position qui pourrait redéfinir les alliances et les priorités de toute une région. En s'alignant avec l'AES, le Togo miserait sur un projet qui se veut un rempart contre le terrorisme et une réponse aux sanctions jugées injustes de la CEDEAO, une organisation que beaucoup accusent d'avoir perdu son âme originelle, celle d'une union au service des peuples ouest-africains. Sur le plan sécuritaire, l'intérêt est clair. Mutualiser les forces avec des voisins comme le Burkina Faso pour contrer les menaces terroristes qui ne respectent pas les frontières. Économiquement, ouvrir le port de Lomé aux pays enclavés de l'AES pourrait booster les revenus togolais, même si, soyons honnêtes, les infrastructures, routes délabrées, projets ferroviaires en stand-by devront suivre pour que ce rêve devienne réalité. Politiquement, c'est un message d'indépendance, un pied de nez aux puissances extérieures et à leurs relais locaux qui, selon certains, tirent encore trop de ficelles dans la CEDEAO. Mais ce n'est pas sans risque. Rejoindre une alliance encore embryonnaire, sans charte claire ni conditions d'adhésion définies, c'est un saut dans l'inconnu. Et quid de la CEDEAO? Peut-on vraiment appartenir aux deux entités sans trahir l'esprit de l'une ou de l'autre? Les pères fondateurs de la CEDEAO rêvaient d'une Afrique de l'Ouest unie, pas d'un champ de bataille entre blocs rivaux. Pourtant, face à une CEDEAO perçue comme figée ou inféodée, l'AES incarne pour beaucoup une bouffée d'air frais,
un espoir de souveraineté retrouvé. Alors, le Togo franchira-t-il le Rubicon? Si oui, il pourrait non seulement renforcer sa stature régionale, mais aussi pousser d'autres pays, Bénin, Ghana, Nigeria, à repenser leurs propres choix face à la montée des périls et des désillusions. On parle ici d'un possible effet domino qui bouleverserait l'équilibre géopolitique ouest-africain pour les décennies à venir. Et vous, dans tout ça? Le Togo doit-il saisir cette chance ou rester prudent? Vos arguments pourraient éclairer le débat, alors lâchez-vous en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous, cette histoire est loin d'être finie, et on compte sur vous pour la suivre avec nous.